Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales, quoi, improvisées et guidées. Ok les guides, bah oui, je prépare pas à l'avance ce que je vais dire. Ouais, ok les guides, allez, on y va, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. J'en profite pour vous dire que Christopher a fait un code promo pour donc son oracle, l'oracle du Sphinx de Deft. Donc le code promo, il est à moins 20%. Donc c'est en majuscule Oracle 22. Je vous donnerai toutes les infos en dessous. Comme ça, si vous voulez aller voir un petit peu son magnifique oracle, qui est vraiment très très beau d'ailleurs. On va le prendre. Ouais, ok. Voilà, donc je mettrai toutes les infos dans la barre. Comme ça, vous aurez voilà, donc, où le commander et puis le code promo aussi. Allez, on y va, tiens. La sauge ce matin, elle est déjà à fond. Allez, on y go. On va aller voir ça là. Qu'est-ce qui se passe? Répétition, répétition, répétition. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Là, on me montre, on me parle d'un sommet. En fait, c'est en répétition. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé la solution, on dégringole là. Et on me parle d'un tyrolien. Je ne sais pas pourquoi. Un tyrolien qui tombe. Ok. Et c'est marrant parce que là on parle de répétition. Et qu'est-ce que j'ai comme carte? On a la carte de la stabilité. Ok les guides. Ok, j'ai compris le message. Les guides ils ont encore décidé de me faire m'envoyer des petits flashs. Puis après je joue devinette en fait avec les guides. En ce moment c'est que ça. Donc là, quand il me montre ce tyrolien là qui donc monte et puis redescend, c'est parce que justement là, on a une personne, donc soit vous, soit votre autre, qui recherche cette stabilité. C'est une personne plutôt, je ressens calme, pondérée. Je sais pas, c'est vraiment une personne, cette autre, où vous, je sais pas, c'est comme si vraiment à chaque fois que vous atteignez, enfin, en tout cas vous arrivez à atteindre un objectif que vous êtes fixé, et à chaque fois donc on y arrive, et puis je sais pas, c'est comme si à chaque fois il y avait autre chose qui du coup, ça fait qu'on redescend les marches à une vitesse ouais, phénoménale, un truc de fou. Et donc là, que ce soit vous ou votre autre, ça nous agace un peu là, on commence à en avoir un petit peu, ouais, la casquette, la casquette. Donc là, on cherche justement à avoir cette stabilité. On parle d'une personne qui est fort instruise. Une personne qui a un côté, je sais pas, qui a un calme olympien aussi. On parle d'une méduse. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, merci chaque jour de me confirmer tous les petits messages que mes guides me donnent, parce que moi je sais vraiment pas de quoi on me parle. Alors, la méduse, ok. Ensuite, on me parle de calcification. Calcification. Alors là. Ouais, Dieu est grand. Ouais. Ok. Une carte de
Jésus. Où est-ce qu'elles sont mes cartes de Jésus? Là. Là, là, là. Je suis en train de m'enfumer avec ma sauge, moi. Donc, on va prendre une carte de Jésus d'amour. Il y a un message. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne les a pas prises, ouais, le guide. Ok. Wow. Ça, c'est un message, on me dit, à tous les guérisseurs. Donc, toutes les personnes qui vont entendre cette vidéo, ce message. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous rapprocher la carte au maximum. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est bizarre parce qu'avec ça, on me parle aussi d'un flou artistique. Je pense que vous ou votre hôte, vous avez justement ce pouvoir de guérir des personnes, là. On me dit, ayez foi, n'ayez crainte, n'ayez pas honte. Honte par rapport au regard des personnes aux alentours. Et je pense que le flou artistique, ça vous concerne. En tout cas, si ça vous parle. Bon, on va arrêter ma sauge, là. Elle est folle, hein. Le flou artistique. Je pense que c'est parce que vous avez différentes idées, tout un tas d'idées, sauf que vous cherchez comment les assembler. Là, on me dit, prenez le temps, pas de précipitation. Et vous verrez que quand on prend le temps, quand on se calme, hein, eh bien, ça arrive tout doucement. Parce que, en fait, moi, j'ai la sensation que c'est vous, hein. C'est ça, vous avez tout un tas d'idées, hein, sauf que vous n'arrivez pas à les faire coller l'une avec l'autre. Alors qu'en fait, la solution, elle est juste là. Hein. Donc vraiment, au pire, moi, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je mets de côté, je laisse passer, hein, et puis je reprends par la suite. Et donc après, vous arrivez. Et après, vous allez dire, mais ouais, c'était tout simple. En fait, là, c'est exactement... Ouais, les guides me disent, ouais, mais c'est ça l'idée, Pascal, c'est ça l'idée, tu as tout compris, bah oui, il n'y a pas de piège, hein, là on me dit, il n'y a pas de piège, ok, il n'y a pas de piège, ils insistent les guides, ok, allez, on continue mes petits guides d'amour, hop ça, on continue avec celui-ci ou pas, avec l'oracle du sphinx de Delphes, oui, allez, et là j'ai une musique, alors là... pour vous dire ce que c'est, je sais pas, un truc de Mozart ou un truc comme ça, là. Aidez-moi les guides, c'est qui là? Mais ne me dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Et ils me disent c'est Steven Spielberg. Non, pas du tout, c'est du Mozart, hein. C'est un truc comme ça. C'est pas du tout Steven Spielberg. Arrêtez de vous moquer de moi, là, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Et on nous reparle de contrôle, de stabilité. Je pense que vous, hein, vous, votre hôte, vous êtes une personne, vous aimez contrôler votre vie. Hein, en tout cas, au niveau de la stabilité. Vous êtes plutôt le genre de personne, là, ouais, il vous faut de la stabilité. Vous êtes à la recherche, de cette stabilité. Et il faut que tout soit cohérent. Ça, mais c'est ça, en même temps, on en revient au calme olympique de tout à l'heure. Hein. Sauf en ce qui concerne là, d'assembler les petits messages. Ok. On en a encore une. Je le sens, mes guides d'amour. Aujourd'hui, ma sauge, elle a décidé de brûler entièrement. Hein. J'ai intérêt d'aérer après, sinon je vais tousser. Qu'est-ce qu'on a? La découverte. Ah ben là, c'est exactement ce que tout à l'heure je vous ai expliqué. Hein. C'est exactement tout à l'heure ce que je vous ai expliqué là. Quand vous aurez mis bout... Ouais, c'est ça.
bout à bout, donc là, les petites, enfin, vos idées, vous allez voir que tout va être cohérent, quoi. Et tout va s'assembler. Sauf que là, peut-être que vous, dans votre tête, c'est le 1 avec le 5, alors qu'en fait, c'est le 1 avec le 3. Ou le 5 avec le 2. Vous voyez, c'est mélangé. Hein, c'est juste que là, pour l'instant, vous n'avez pas réussi encore à assembler. Et là, on me dit, en ce qui concerne le domaine amoureux, il y a encore des étapes. Comme ça, d'entrée des guides. Hein, il y a encore des étapes. Ok, alors je ne sais pas pour qui est ce message. Hein. Prenez-le vraiment si ça vous parle. Si vous ressentez, vous, que de votre côté, il y a un truc qui bloque au niveau du travail. Un mermaid, ok, donc c'est sirène. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les sirènes, où est-ce que je l'ai mis? Oui, il est là-haut, mon oracle des sirènes. Je suis montée. Mon oracle des sirènes. Je vais tout faire tomber. Bien joué, Pascal, comme ça. Hein. Ouais, ça aussi. Ok. C'est bon, j'ai fait toutes les cartes. Donc, mes guides me demandent de prendre mon oracle des sirènes. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hein. Allez, on y go, on va aller voir. Donc tous mes oracles, si vous souhaitez les acheter, ils sont sur ma boutique. Hein. Donc elle est sous la vidéo. Là, je pense que celui-ci, j'ai peut-être le remasteriser, comme ils disent les guides. Ouais. Je pense que celui-ci, je vais le remasteriser. Bon, la sauge, là, j'en peux plus, là. Je vais m'étouffer toute seule, là. Il ne veut pas s'éteindre aujourd'hui. Hein. Il y a des jours... hein. Allez, on y go. Donc, avec mon oracle des sirènes. Donc là, j'ai encore... je suis en train de préparer aussi 2 oracles. Quoi? Montre. Ah, les guides, en fait, ils veulent que je vous montre. Donc, le cadeau pour ma petite fille. Pour son anniversaire. Je sais pas pourquoi ils veulent que je vous le montre. Hein. Ok. Donc ma petite fille, la première, elle est fan de Toy Story. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à l'emballer. C'est pile poil. Je sais pas si vous voyez bien que le plastique. Voilà, c'est pile poil. Faut que je l'emballe et puis ben, j'ai hâte qu'elle voit son cadeau, ma petite princesse. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ouh, tiens. Prison mentale, trop de réflexion, cessez cela. Voilà, ça c'est vous. Hein. Pour moi, ça c'est vous. Hein. Et là, on parle vraiment du côté sentimental. Donc là, on a la sirène Kaliani qui vous donne ce message. Ben dis donc, pour se calmer, hein, les sirènes là ce matin. Ouais, elles sont hors de l'eau. Ouais, elles n'ont pas envie de boire la tasse. Ouais, c'est bon les guides, on a compris l'humour aujourd'hui. Ils sont morts de rire. Qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou. On parle bien du côté sentimental, hein, regardez. Donc là, j'ai la carte de Ondine qui nous parle de doute là. Hein, voilà, qui vous demande, vous, hein, ou votre autre, de sortir de vos doutes. Donc par rapport à un couple. Qu'est-ce qui se passe? Et là, sur la carte, on nous dit que la sirène Vénus t'annonce qu'une personne ressent des sentiments forts pour toi. Ouh. Donc là, je pense que... Ouais. Donc vous pouvez avoir des doutes, mais votre autre aussi, là. Hein. En tout cas, là, ouais. Et puis alors là, le mental, ouais, il turbine à fond la caisse, cacahuète, chopatate. Ouais, hein. On commence bien, les guides, hein, dis donc. Voilà, en clair, il y a des doutes de 2 côtés, hein, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Eh ben, dis donc, je n'ai pas le temps de parler. Mais oh. Ok. Donc là, on a la sirène Saphira qui vous demande de ne pas avoir peur. Voilà, que donc elle est là, elle vous accompagne pour mettre fin à toutes ces peurs, tous ces doutes-là. Et on a Ariel aussi qui vous demande de garder confiance. Bah dis donc.
On a des beaux messages. Et on a le chiffre 44. Ça ressort beaucoup en ce moment, le chiffre 4. Hein. Quoi? Oh non, j'ai une chanson. Sérieux, les guides. Alors moi, personnellement, là, il est très tôt. Hein. Les guides, là, me chantent une chanson de Serge Gainsbourg. C'est ça, hein? Ouais. 69 années érotiques. C'est une chanson. Ils sont déjà au taquet, les guides. Hein. Celle-ci. Donc là, on a une énergie féminine. Ok. Quoi? Pump it up. Pump it up. Ok. C'est bien, c'est que tout à l'heure, j'étais pas bien réveillée. Là, c'est bon avec les guides, là. Je suis au taquet, ça y est. Hein. Allez, je suis enfumée là-dedans. Hein. J'ai l'impression que j'ai fumé 30 paquets de cigarettes. Là. Qu'est-ce que l'on a ensuite? Donc, pour cette énergie féminine, donc c'est soit vous, soit votre hôte, en tout cas, on vous annonce hein, de l'amour qui arrive vers vous. Wow. Ouais, c'est-tu pas beau ça? Hein? C'est-tu pas beau tout ça là? Hein? Ensuite, mes petits guides d'amour, je sens qu'il y en a encore une qui doit tomber. Ah, j'ai une autre chanson, alors ça, je ne sais plus. Ah, Ménélique. Tu es le seul qui m'aille. Attendez, tu es la seule qui m'aille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Ça, je pense que c'est vous quand vous voyez ça au niveau énergétique à votre autre. Oh, elle est trop bien ça, cette chanson-là. Ouais. Non, je vais éviter de chanter. Pour l'instant, il pleut pas, donc non, il vaut mieux pas. Hein. Je laisse ça aux pros. Hein. Moi, je sais pas, donc c'est pas la peine. Hein. Ok, on parle de la planète Uranus et Neptune. Peut-être que ça vous parlera. On me dit, réveillez-vous de vos songes. Vos rêves vont enfin devenir réalité. La personne de votre cœur que vous chérissez tant va enfin venir vers vous. Vers vous. Je vous rappelle quand même que c'est du général, hein, c'est important. Et là, j'ai encore une autre chanson, c'est un truc de fou. Hein. Moi, j'ai beaucoup de chansons. C'est Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Wow. Oh, là, j'ai juste le titre d'une autre chanson. C'est que le titre, hein, c'est pas toute la chanson. Ève, lève-toi. Et bon, dis donc, je vous l'ai dit ce matin, là, c'est... Et là, depuis tout à l'heure, on me parle de montée de Kundalini chez vous, chez votre autre. On a une personne, là, votre autre, c'est quelqu'un qui en peut plus, là. Les montées de Kundalini, elles sont tellement fortes, tellement intenses, que là, on a vraiment une personne, là. Ok, sympa le message des guides, vous allez prendre cher. Je suis désolée. Il n'y a que moi qu'on fait dire ça, c'est pas possible. Hein. C'est un truc de fou, qu'est-ce qu'on a On a la sirène Nerissa qui vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation, hein, parce que là, c'est clair que là, on a l'amour, et on demande à votre hôte, là, de laisser tomber ce masque-là et de plonger, là, dans l'absolu, je sais pas pourquoi, dans l'absolu d'arrêter de garder cette distance avec vous, là, on dit à cet autre, hein, allez, crash test, hein, mais non. On demande en tout cas à cet autre vraiment là, de s'élancer, là, de reprendre la communication avec vous, parce que là, on ressent que vous êtes actuellement dans un silence total, ça vous perturbe, et ouais, j'ai froid. Et ça perturbe aussi beaucoup cet autre. Ouais, je suis pas prête d'avoir du chauffage, hein, croyez-moi, et Coco. Hein. Ils ont soudé les tuyaux, ça fuyait de partout dans mon sous-sol. Ils ont dû faire venir une autre équipe pour recouper les tuyaux, refaire des autres soudures. Et moi en plus, qu'est frileuse, mon Dieu. Je suis vraiment pas prête d'avoir mon chauffage. Hein. Peut-être que je l'aurai au mois de décembre. Hein.
si tout va bien. Donc peut-être que bientôt vous me verrez avec des pulets, des tout, le bonnet, écharpe et tout, pour tirer les cartes et tout. Allez, on continue. Hein, c'est pas le tout hein, de raconter sa life, mais faut aller voir pour vous qu'est-ce qui se passe. Hein. Ouais, tiens. On va faire un message avec les ailes de Raphaël. Donc ça, c'est un oracle. Si vous avez du mal à entrer en communication avec vos guides, alors vous pouvez l'acheter sur, que je me rappelle, Fleur de Vie, qui est sur Facebook. D'accord? Donc c'est Fleur de Vie. Et donc vous pouvez avoir l'oracle, que je vous le remontre. Hein. Donc les ailes de Raphaël. Mais il y a aussi celle-là. Celle-là aussi. Hein, si vous souhaitez les acheter. Donc ces 3 oracles, ce sont ceux de Fleur de Vie. Alors j'ai rien à gagner à présenter les oracles. Hein. Je vous le dis, au cas où vous vous posez la question, je gagne absolument rien. Hein. Voilà, c'est juste pour vous en fait, pour que vous puissiez, si vous les souhaitez, hein, tout simplement. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? En tout cas, là, il fallait que je vous montre celui-ci, ça c'est clair. Hein, parce que très souvent, je vois des personnes qui me disent, mince, j'arrive pas trop à entendre mes guides et tout. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres que vous pouvez, donc d'autres oracles que vous pouvez, comment dire, vous pouvez tirer en plus de celui-ci. Il n'y a pas que celui-ci. Hein. Faudrait que je regarde. Il y en a un autre, il me semble que c'est Dorine Virtue. C'est pareil, c'est communiquer avec ses guides ou un truc comme ça. Ah ouais, déjà là, il y a vos guides qui vous demandent là de lécher. Non, ça y est, Pascal fait des lapsus. Lécher, non. Laisser cette tristesse. Il y a une douleur là, intermittente. Ouais. Et on vous demande, par contre, laisser œuvrer l'univers. Oh, j'ai du mal à lire, hein. Je suis désolée, je vois pas bien là. Ouais, donc là, on vous demande, en gros, de laisser l'univers travailler, bosser pour vous. Hop, je plonge. En même temps, je me suis mangé un jeu. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Pour moi, là, il y a une relation du passé, là, c'était ultra toxique pour vous, là. Ouais, et vous avez pu justement demander à vos guides, là, comment se débarrasser aussi de cette tristesse, là, par rapport à cette relation toxique, là. Donc là, c'est peut-être plus vous qui avez des besoins d'ancrage, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. L'épuisement, aller au-delà de ses limites, l'esprit. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est totalement ça, là. Moi, en tout cas, là, ça me parle d'épuration. Épuration, ouais. Donc là, il y a vos guides, là, qui vous demandent, en tout cas, donc, de les laisser travailler à vos côtés, là, pour retrouver, justement, la stabilité qui vous est chère, et être à l'écoute de votre âme aussi. Ouais. Vous avez peut-être la sensation de faire ce qu'il faut, mais pas entièrement. Ok. Bon, après, c'est pas toujours évident hein, d'écouter. Alors, je sais pas pourquoi on parle d'une personne. Voilà. Ok. On peut dire de vous, c'est pas le cas, hein, je précise, que vous êtes plutôt une personne analphabète. En tout cas, moi, je ressens qu'il y a des personnes qui vous ont beaucoup rabaissé. Ça, dis donc, c'est pas gentil, mais c'est pas grave. Hein. Les personnes se prendront leur karma. C'est blessant, c'est vrai, je reconnais, hein, c'est blessant. Ça... En fait, quand on a des personnes comme ça en face de soi, là, qui sont méchants, qui vous critiquent, qui vous rabaissent, hein, vous verrez, donc vous avez un temps où ça va vous plonger vraiment très très bas, même au niveau énergétique. Hein. Et puis par la suite, quand vraiment vous avez la sensation de toucher le fond, vous n'allez pas du tout avoir l'impression de remonter, dites-vous que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides, vous avez les anges, les archanges, voilà. Ils sont toujours là. Et c'est marrant parce que là, l'image que me montrent mes guides, merci. En fait, c'est comme si là, on vous prenait comme ça, là, puis qu'on vous aide là, à vous élever là, comme ça, là. Vous voyez,
vous êtes jamais seul. Il y a toujours, il y a toujours quelqu'un avec vous. Et là, on me dit, et là, en plus, on va envoyer la pleine puissance, là, pour vous aider hein, à vous remettre de toutes ces relations toxiques, là. Ça peut être au niveau familial aussi. En tout cas, c'est clairement des personnes qui vous ont rabaissé. Les guides me disent que ce sont des personnes en clair qui ne vous méritent pas. Donc, arrêtez de vous rendre malade pour cette personne. Hein. Par contre, tout ce que ces personnes ont dit de vous, faites-en votre force pour vous relever, là. C'est hyper important, hein. Il faut vraiment faire une force. Dites-vous que demain est un jour meilleur et que ces personnes, à un moment donné, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est pas très grave. Elles auront leur karma. Et vous, pendant ce temps-là, vous aurez grandi, vous aurez évolué. Tandis que ces personnes, elles vont rester au même stade parce qu'elles sont pas spirituelles, simplement. Hein. Vous êtes quelqu'un de fort ou forte. D'abord, si vous écoutez ce type de guidance, c'est parce que vous êtes appelé justement à vous élever. Et gardez ça en tête. Vous êtes fort ou forte. Ok, les amours. Allez, on continue là, parce que là, on me dit, allez, on continue au niveau du sentimental, parce que il y a encore des messages à faire passer. Et puis, on me reparle de montée de Kundalini, là, ultra forte, des sensations voire violente, hein, vraiment au niveau sexualité sacrée aussi. Hein, là, c'est tellement fort que des fois, vous vous demandez si c'est pas dans votre tête. Alors non. Hein, quand on parle de sexualité sacrée, c'est pas du tout dans votre tête. Hein, c'est pas votre imagination. Et vous pouvez presque pas en parler autour de vous parce que quand les personnes ne vivent pas une sexualité sacrée, elles ne peuvent pas comprendre. Hein, d'accord ? Donc au pire, vous gardez ça pour vous, puis vous, si les gens veulent se moquer, vous les laissez se moquer de vous. Hein, on s'en fiche, vous, ça ne vous empêche pas d'avancer. On continue avec quoi mes petits guides d'amour, s'il vous plaît, ça. Parce que depuis tout à l'heure, je sens qu'ils me demandent de prendre ça, là. Hein. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Et pas les sens. N'importe quoi. Oula, mes guides... Vous êtes fatigués ou quoi, là, les petits guides, là hein. C'est pas possible, hein. Allez. On continue. Quel est ce message, encore, que l'on a à vous délivrer aujourd'hui? Vous voyez, là, on vous demande, là, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour et au moment présent. Donc là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Alors, pardonner pour vous, d'accord? Quand on demande de pardonner, c'est pardonner aux personnes, c'est pour vous libérer vous, hein, c'est pas pour libérer les personnes. Ça revient exactement à ce que je viens de vous dire. Les personnes auront leur karma en temps voulu. Hein. Vous, pendant ce temps-là, vous avancez, on s'en fiche. On dit que il y a des personnes, je sais pas, qui parfois vous font bégayer parce que ce sont vraiment des personnes qui peuvent vous déstabiliser. On s'en fiche, c'est pas grave, hein. De toute façon, personne n'est parfait, on a tous des défauts, hein, voilà, on n'est pas né sur cette terre pour plaire à tout le monde. Hein. Regardez ce qu'on vous annonce. On vous parle d'une réconciliation et d'une personne du passé là qui revient vers vous, qui revient dans votre vie. Peut-être aussi que ces personnes là qui sont méchantes avec vous, peut-être que justement, elles ne souhaitent pas cette réconciliation, mais on s'en fiche. Hein. Ok, c'est votre vie, c'est pas la vie de ces personnes. Hein. On leur a pas demandé leur avis à ces gens-là. Qu'est-ce que l'on a? Waouh, alors là, franchement, c'est magnifique. Regardez. On nous parle, donc là on a la carte du flirt. Donc on vous demande d'offrir votre énergie de légèreté. Hein. Et là, avec la carte du flirt, donc là on a bien une personne qui va à nouveau flirter avec vous. Je dis bien à nouveau, vraiment reprendre tout depuis le début. Hein. Et là, on vous dit que vraiment, cette personne-là, elle arrive très bientôt pour vous. Mais pour cela, vous devez, vous aussi, vous choisir. Hein. C'est pas juste l'autre personne qui doit revenir vers vous. Si vous vous sentez pas encore prête, hein, voilà. Donc là, c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez aussi. Ensuite, on vous demande de garder confiance par rapport à cette relation. Parce que là, on me reparle bien d'une relation d'âme hein, et aucune autre personne. Je vais y arriver. C'est une relation unique. Doucement sur les informations, les guides. Après, j'ai du mal à... Donc, c'est bien une relation unique, hein, voilà, et
comparable avec aucune autre relation. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Hein. Et donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre enfant intérieur pour retrouver donc ce côté espiègle, enfantin, que vous aimiez tant aussi, mais qu'on vous a fait perdre hein, là, à cause de beaucoup de bassesse d'esprit là. Bon, vous voulez venir celle-ci, hein, dis donc. Je voulais pas la prendre, mais elle a insisté. Hein. Vous voyez hein. Alors là, ouais, c'est ça, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, ça, je pense que c'est pour vous et votre autre. Hein. Ouais. Donc là, laissez vraiment les personnes autour parler, la piailler, hein, et pour retrouver cet autre, cette personne qui revient vers vous. Et là, on a cet autre qui me dit, j'ai manqué de courage, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est ok, c'est droit, c'est carré, c'est dans ma ligne de mire. Oh, et ben, dis donc. Peut-être que votre autre vit en Amérique aussi, là. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Oh là là, magnifique. Conversation cœur à cœur, vous voyez. On nous parle bien d'une conversation où l'un et l'autre, vous allez enfin ouvrir votre cœur. Enfin, vous parlez, ouais, à cœur ouvert, ouais, grand cœur. Ouais, c'est bon, on va pas faire tous les mots avec les cœurs, les guides. Hein. Fais un cœur avec tes... Ok, faut que je fasse un cœur. Ok, voilà, je vous fais un cœur. Ils sont contents comme ça, les guides. Ok. Alors, on parle de codépendance dans cette relation. Donc pour moi, il y a de la codépendance. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. Hein, parce que quand c'est en relation sacrée, quand il y a une codépendance, hein, c'est logique dans un sens. Hein, et ça, que ce soit en relation sacrée ou pas. Hein, on est toujours dépendant de l'autre, dépendant de son amour pour avancer. Il y a rien de, pour moi, il n'y a rien de méchant. Après, quand c'est une dépendance autre, dépendance... avec des relations toxiques, donc là oui, hein, mais là pour moi c'est une bonne dépendance. Hein. Là on parle bien d'un tout nouveau début de relation qui va débuter doucement, et puis ensuite sur des chapeaux de roue, et là en fait là c'est marrant ce que je vois, là je vois un chariot là, alors je sais pas pourquoi un chariot, vous savez, dans une mine, peut-être que ça vous parlera, hein. Moi, je vois deux personnes là dans un chariot, dans une mine là, puis comme si, je sais pas, comme si qu'on pousse le chariot là, et deux personnes qui sont alors morts de rire, pleines de joie, au naturel, ça. Oh, c'est beau l'amour, les guides, ouais. Les guides me disent, c'est l'amour, hein. Bah ouais, les guides, je sais. Ok, et on me demande de vous montrer celle-ci. Vous pouvez aimer sans crainte, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Donc en clair, là, lâchez la bride, laissez vos peurs. Hein. On a bien là une personne qui revient vers vous. Et là, on me dit de vous donner le message. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'énergie de l'amour. Waouh! Eh ben, dis donc, c'est beau, là. Et là, alors, c'est pas pour tout le monde, hein, je le répète parce que c'est important. Là, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Hein, donc, n'allez pas, tout le monde, écrire un message à votre autre. Hein, si vous ressentez, en tout cas, au niveau énergétique, que la personne, elle est pas prête, hein, d'accord? Après, si vous avez envie, suivez votre intuition. Hein. Voilà, moi, je veux pas aller contre vos envies, ça, c'est vous, hein. C'est vous qui savez tout ça. Hein. Allez, un petit conseil. Ok, les guides me disent, allez, aujourd'hui, on va terminer par un petit conseil des anges. Allez. Waouh, c'est pas un petit message hein, aujourd'hui. Hein. Valorisez-vous. Vous êtes un joyau éclatant sur la couronne des créations célestes et votre lumière étincelle entre toutes. Nous, les anges, veillons sur vous avec admiration, respect et grand amour. C'est naturel pour nous de vouloir tout le meilleur pour vous. Nous vous voyons parfois faire des choix risqués parce que vous croyez ne pas mériter mieux. Vous craignez, en recevant des cadeaux, que cela ne vous nuise ainsi qu'à autrui. Amis, croyez-nous quand nous disons ce que vous vous offrez, vous l'offrez aussi aux autres. Vous partagerez avec l'espèce humaine tout entière un esprit, un souffle, une vérité. Comment séparer ce que vous faites pour vous-même de ce que vous faites pour les autres ?
C'est impossible, tout comme essayer de nourrir seulement quelques feuilles d'un arbre. Et pourtant, c'est exactement ce que vous tentez de faire quand vous cherchez à passer le dernier. Dorlotez-vous, c'est une des manières de prendre soin de votre famille, de vos amis et de la population entière. Pratiquez l'autovalorisation comme moyen de chérir chaque être sur Terre. Respectez-vous pour rendre hommage à tous. Plus vous vous faites de cadeaux, plus vous ressentez de l'amour. C'est l'émotion clé du bonheur et de la paix. Cela ne veut pas dire que vous pensez « je suis mieux que les autres », mais au contraire, cela signifie « j'aime ce que je vois en moi et chez les autres ». Votre attention pour vous-même accroît l'éclat joyeux de la création pour le bien de nous, non, le bien de tous, pardon. Et la pensée du jour, vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Je me valorise car je sais que Dieu m'a créé parfait à tout point de vue. Plus je réalise ma vraie perfection divine, plus je suis capable d'aimer. Et plus, en conséquence, je peux chérir et aider les autres. Ainsi soit-il. Oh, magnifique message. C'est un magnifique message. Vous voyez, ça revient vraiment à ce que tout à l'heure je disais. Hein. Vraiment, valorisez-vous. Vous voyez, quand vous faites plaisir en fait à tout le monde. Parce que vous, du coup, c'est ça, ouais, quand vous faites plaisir, du coup, vous donnez de l'amour, mais aussi vous donnez de l'amour aux autres personnes. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ça peut être des trucs tout simples, hein. Des fois, je sais pas, ça peut être un petit gâteau, un petit bijou, des trucs pas très chers, hein, pas forcément, voilà. Hein. En tout cas, faites-vous plaisir. Ouais, un manteau, une veste, ouais, des sous-vêtements, ouais, les guides, ouais, des strings, ouais, ça m'aurait étonné de vous, les guides. Allez, ouais, on va terminer sur la petite note d'humour, là, de mes guides, là, allez, mes amours. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes, qui passent commande dans ma boutique. Je suis vraiment contente de voir que mes créations vous plaisent. Je vous aime, je vous kiffe, je vous adore. Je vous dis à demain, mes amours, et que Dieu vous garde.